Hello, hello, c'est Couli de l'Oracle Holistique. Alors aujourd'hui, on va se poser la question d'où viennent, d'un point de vue galactique, d'où viennent mes problèmes majeurs. Les grosses difficultés que je rencontre dans cette incarnation, finalement, ils viennent d'où? On va essayer de voir un petit peu, de pointer sur des éléments d'astrologie, d'astrologie galactique. Voilà, donc je vous propose 3 cartes, 1, 2 et 3. Hop, elles apparaissent comme par magie, donc 1, 2, 3. Et je vais les retourner, donc si vous voulez choisir selon les visuels. Les voilà. Donc vous avez la carte oui, bienveillance et amour. Je précise que, alors là déjà ce sont des cartes très positives, donc c'est pas forcément très en lien avec ce qu'on pourrait imaginer comme justement problème, mais on va voir. Et je viens de faire le même tirage en anglais avec des cartes complètement différentes, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller piocher des réponses là-bas. Je vous dis à tout de suite pour la carte numéro 1. Alors, vous avez choisi la carte oui, donc avec 4 visuels différents que j'ai peints il y a déjà des années. Et on peut imaginer que ce sont les 4 piliers ou les 4 directions qui soutiennent un peu la voûte céleste. Alors, bon, c'est la carte oui, donc une carte très positive. Donc, on va voir comment on va pouvoir l'interpréter par rapport à notre question qui est ce qui est récurrent et ce qui est très difficile à vivre dans cette incarnation et de savoir un petit peu où est-ce qu'il faudrait regarder pour trouver des éléments de réponse. Alors, tout d'abord, donc si on regarde un petit peu, alors voilà, je suis dans le livret, je vous montre un petit peu comment il fonctionne. On aura une partie astrologie ici qui va sûrement nous intéresser. Alors, oui, alors ça... Voilà, cette carte dit, voilà, c'est aimer chaque saison et chaque cycle de vie et en profiter pleinement. Trouver du bon et du beau dans toute situation. D'accord ? Donc, alors peut-être qu'ici, justement, les difficultés que vous pouvez rencontrer, peut-être que vous freinez. Peut-être que les changements de situation sont difficiles à vivre pour vous, que vous n'acceptez pas le passage d'un état à un autre, ce qui pourtant est le flux, le flow naturel de la vie, tous les changements, les saisons, les croissances, les décroissances, les décrépitudes. Donc, est-ce que ça pourrait être lié au fait que déjà, vous avez du mal à accepter les choses comme elles viennent et à trouver du bon et du beau dans chaque situation? Parce que vraiment, là, il s'agit de ça. Alors, c'est une carte qui est optimiste. Donc, peut-être, est-ce que justement, vous avez perdu votre optimisme ou est-ce que l'optimisme à tout va peut-être ne vous convient pas? Peut-être que pour vous, c'est quand les choses sont sérieuses et difficiles, vous avez du mal à vous dire oui, mais ça va passer. Ou alors, quand on vous fait remarquer que vous êtes plutôt pessimiste ou négatif, que vous voyez que le côté sombre, peut-être que ça peut venir vous chercher ou vous irriter. En tout cas, là, c'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes soutenu. Donc peut-être que le fait aussi de vous sentir ou de savoir que vous êtes soutenu par votre âme, par vos guides, par ce que vous avez déjà mis en place avant cette incarnation, peut-être peut vous permettre de lâcher certaines choses, c'est-à-dire d'accueillir chaque saison avec que ce soit la jeunesse ou la vieillesse. Bon, ça, ce sont vraiment les 2 antipodes, le début et la fin, mais tout ce qu'il peut y avoir au milieu, de pouvoir se dire ok, en fait, tout est ok, tout est bon à prendre et peut-être à apprécier, à expérimenter. Alors, en astrologie, donc vous voyez dans le livret, c'est toujours la petite partie de la fin de l'explication. Alors là, on est dans une couleur, quand même, c'est une carte de vie. C'est pas une carte qui fait partie des 4 saisons, parce que l'oracle holistique est articulé sur les 4 saisons. Celle-ci, c'est une carte de vie, donc elle donne une orientation. Alors, on n'aura pas forcément des planètes, mais plutôt la maison 5. Alors, ce sont les activités ludiques et agréables, les enfants, le jeu, la fertilité, les relations amoureuses ou sexuelles, l'expression de soi à travers la créativité, activité artistique, et puis ça peut être les jeunes générations. Donc peut-être que ça peut vous donner des indices. Déjà, allez voir dans votre thème astral, la maison 5, elle correspond à quel signe déjà? Est-ce que vous avez des planètes à cet endroit qui peuvent être, je ne sais pas, peut-être qu'ils peuvent faire des trigones ou des carrés ou des oppositions avec d'autres planètes. Donc ça va être intéressant de vous intéresser aux thématiques de la maison 5 que je viens de vous lire.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque là quand vous avez entendu ça? Est-ce qu'effectivement ce sont des domaines difficiles pour vous? Donc je pense que voilà, si déjà vous sentez que c'est relié à ces thématiques-là, allez voir, c'est le début de l'investigation pour vous donner des clés, pour aller voir un petit peu est-ce qu'il y a des planètes qui seraient alignées sur des constellations, sur des étoiles, où votre âme a peut-être déjà vécu des choses difficiles et c'est là qu'on va dérouler la pelote. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur galacticastrochart.com. C'est le site de Julia Balaz, avec qui je me suis formée. Et déjà, vous pouvez entrer vos données personnelles, enfin date de naissance et lieu de naissance, et voir un petit peu quelles sont les étoiles qui sont en lien avec toutes vos planètes, d'ailleurs, de naissance, natale, voir un petit peu ce qu'il y a à chercher là-dedans. Voilà, donc j'espère que ça vous aide, que ça vous a donné des indices, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Vous pouvez aussi me demander des tirages personnalisés. Et puis on va passer à la carte numéro 2. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte de la bienveillance. Alors, on va voir comment ça peut relater les difficultés que vous pouvez avoir dans cette vie. Alors, là, c'est vraiment les personnes qui sont d'un altruisme inné, on va dire, qui sont là pour les autres, qui sont nés avec une mission de vie vraiment pour aider les autres. Voilà, avec le cœur, dans l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en transition, en fin de vie, des animaux. Voilà, ces personnes qui vraiment sont très désintéressées. Et le côté un peu difficile de cette carte serait justement d'être tellement à l'écoute des autres qu'on s'oublie soi-même, on ne pense plus à soi, on ne répond plus à ses propres besoins. C'est peut-être ça, peut-être que vous vivez en fait, peut-être que vous êtes très à l'aise, très content de servir, de faire plaisir autour de vous, et qu'en fait, quand vous voyez que vous, votre situation n'avance pas, et peut-être que vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin. Donc ça va être important de vous écouter. On va voir un petit peu à quoi ça peut être relié dans la partie galactique et astrologique. Ici, on parle également de la glande pinéale. La glande pinéale, donc le troisième œil. Est-ce que justement elle est encrassée? Est-ce que vous avez du mal à avoir une vision des choses? Est-ce que ou peut-être qu'elle est très active, si vous êtes déjà dans une démarche spirituelle, peut-être qu'elle est déjà très activée, que vous avez des visions ou que vous pouvez visualiser facilement des choses et que cela vous aide dans vos démarches, dans vos réalisations, cela vous permet de matérialiser peut-être certaines choses ou situations. Alors ici, on va regarder la partie astrologique et galactique. Vous pouvez faire pause sur image si vous voulez. Alors, ça parle, alors les poissons, la planète Neptune, qui est donc la planète qui gère les poissons. Alors, peut-être que vous n'êtes pas poisson, peut-être que vous n'avez rien en poisson, mais ça va être intéressant de voir dans votre thème astral dans quelle maison tombe le signe des poissons, où se trouve votre planète Neptune au moment de votre naissance. Ça peut être très intéressant de voir justement quel rôle elle peut jouer et quel blocage. Et puis, oui, déjà quelle thématique par rapport à la maison dans laquelle elle se trouve, où se trouve le signe des poissons, mais également si vous avez des astres qui sont alignés à Neptune ou dans votre signe des poissons, ça va être intéressant. En tout cas, on a la constellation du poisson austral, Fomalhaut, Fomalhaut, en français peut-être. Vous avez le degré précis, vous pouvez regarder. C'est une des 4 étoiles royales. Ce sont les fréquences de l'archange Gabriel et du Christ. Communication qui permet de poser ses limites et de sortir du statut de victime grâce à une communication sincère et centrée. C'est l'archétype du martyr, la conscience christique. Donc là, si vous rencontrez vraiment des difficultés dans cette incarnation, dans cette vie, et que pourtant vous avez le cœur sur la main, vous êtes vraiment ouvert, vous êtes dans votre mission, mais que ça va pas. Mais peut-être en fait que vous avez encore des choses à aller voir du côté de oui, je m'épuise en me donnant corps et âme aux autres. Voilà,
on avait parlé de l'archétype du martyr. Ça peut être intéressant d'aller voir des choses là-dessus, d'aller lire des choses là-dessus, d'aller travailler un petit peu le côté sombre, négatif, non vu, non visible à vous sur cet archétype. Et pourquoi ? Pourquoi on se rend martyr ? Pourquoi on se donne corps et âme et on s'oublie ? Voilà, ça vient d'où ? Donc là, ça serait intéressant d'aller voir l'étoile Fomalhaut, mais aussi Neptune et les poissons. Voilà, donc j'espère que ça vous apporte des petites clés pour aller chercher un petit peu plus loin et débloquer votre situation. Si jamais, a priori, si vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a forcément quelques blocages. Voilà, donc on va passer à la carte numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous avez choisi la carte Amour. Alors, cette carte, quand on regarde la couleur, c'est comme la carte numéro 1, c'est une carte le texte est écrit en violet, c'est donc une carte de vie. Elle vient compléter les 4 saisons. Donc ici, on va rester donc centré sur notre question. Ici, on parle, cette carte est tellement positive et rayonnante qu'elle peut aussi signifier oui. Et on a eu la carte numéro 1 qui était la carte oui. Donc peut-être que c'est relié, peut-être que vous avez envie d'aller voir le tirage de la carte 1 également. Peut-être qu'il y a des éléments qui sont pour vous dans cette carte-là. Alors, elle parle du partage dans la joie, de belles rencontres, d'ouverture du cœur, de discussions à cœurs ouverts. Donc là, et puis on voit bien le visuel, il y a plusieurs cœurs qui sont imbriqués les uns dans les autres. Je l'ai créé, peut-être 2012, quelque chose comme ça. Voilà. C'est également le cœur physique, mais aussi le cœur, le centre de quelque chose. Elle souligne ce qui est vital. Elle dénote d'un grand amour de la vie et vous demande d'aimer votre corps, de sentir et accepter votre valeur. Affirmer et acter au quotidien votre amour de vous-même et de la vie. L'amour est ce qui différencie l'humain de certaines races galactiques. Il fait toute la différence pour l'avenir de l'humanité et doit être développé. Exercez-vous à ouvrir votre chakra du cœur ainsi aussi dans des situations difficiles. Ok, donc là déjà on a des éléments, peut-être que vous fermez facilement. Peut-être que déjà votre chakra du cœur n'est peut-être pas très ouvert ou peut-être que vous le gardez fermé justement par crainte, par peur. Peut-être peur d'aimer, que ça se passe mal, que ça se termine mal et aussi peur de recevoir de l'amour et peut-être peur d'en donner également. Donc le chakra du cœur ici est très important à aller voir. On va regarder la partie astrologie. C'est la maison 4. La maison 4, ce sont les racines familiales, les héritages de nos ancêtres, l'environnement dans l'enfance, nos fondations familiales et conditionnements sociaux. La maison, les parents ou figure maternelle, la mère. Ça peut être votre pays de naissance et c'est lié au patriotisme. Donc tout à l'heure, on a aussi parlé de aimer son corps physique. Donc, et là, on parle vraiment de la généalogie familiale. Donc on est, ça peut sembler un petit peu bateau parce qu'on sait que beaucoup de blocages viennent de la petite enfance, de ce qu'on a vécu et que justement, on s'incarne dans une famille avec des parents qui vont nous permettre d'apprendre les leçons pour lesquelles on est venu. Donc c'est un petit peu bateau de dire qu'il y a quelque chose à voir au niveau des conditionnements de la petite enfance, mais dans votre cas précis, si vous avez choisi cette carte, il est fort probable que cela vienne de là. Allez voir dans votre thème astral la maison 4. Quel est le signe et quelles sont les planètes si vous en avez. Voir aussi si vous avez des planètes, elles sont alignées avec quelles étoiles. Ça, vous pouvez le voir sur galacticastrochart.com, qui est le site de Julia Balaz avec qui je me suis formée à l'astrologie galactique. Vous pouvez déjà aller voir avec votre date de naissance, avec toutes vos l'heure et puis le lieu de naissance. Est-ce qu'il y a des alignements ? Est-ce qu'il y a des planètes qui sont dans cette maison 4 ? Parce que ça va être important d'aller voir un petit peu, d'aller tirer le fil. Il y a quelque chose aussi en rapport avec le corps physique. Au niveau de l'acceptation de votre corps. Est-ce peut-être que vous n'aimez pas comment vous vous percevez vous-même ou comment on vous perçoit. Et au niveau des relations peut-être amoureuses, puisque peut-être
peut-être certains conditionnements ou manque d'amour peut-être de la maman ou des parents ou des difficultés dans la petite enfance ont fait que il y a des répercussions dans votre vie amoureuse actuelle et que c'est ça qui vous peine le plus et c'est ça qui vous amène à ce tirage. Les difficultés que vous rencontrez sont peut-être vraiment à ce niveau-là ou de votre amour-propre. Comment réussir à vous aimer et surtout à faire confiance à votre corps en fait. Vous faire confiance, il ne va pas vous lâcher. Et vous pouvez faire un petit rituel à travers votre cœur, c'est-à-dire de visualisation si possible, d'aller voir à ce niveau-là et de vous parler à vous-même, de parler à votre corps et de lui dire combien vous l'aimez, combien vous l'appréciez, combien vous comptez sur lui, que vous lui faites confiance, c'est très important. Parce que si vous n'avez pas obtenu le soutien nécessaire dans l'enfance, ou si vous n'avez pas été soutenu, ou si on ne vous a pas fait confiance, il est important que vous-même vous fassiez confiance à vous, à toutes les parties de vous. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez obtenu des informations de valeur. Si vous souhaitez un tirage personnel avec moi, vous avez mon adresse email en bas. Si vous voulez acheter l'oracle holistique, il est à 40 € et vous pouvez également m'envoyer un petit mail. Je serai très très heureuse de vous l'envoyer. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.